Disney serait dans la tempête avec son remake en live-action Blanche-Neige avec pour actrice principale Rachel Zegler, en cause le budget de production qui aurait littéralement explosé. On voit ça ensemble. Et évidemment que le budget de production explose pour ce remake en live-action qui est Blanche-Neige de Disney. Petit café les copains. C'était une évidence. Au vu des retouches actuelles, donc les fameux CGI pour les nains qui sont revenus, eh oui, fini les 7 protagonistes un petit peu approximatifs comme ça, de toute taille, tout genre, toute race, tout poil, hein, les nains sont de retour en CGI, ils sont très vilains, ils sont très moches, ils sont même quasiment effrayants, pourrait-on dire, mais ils sont de retour, et on se doutait donc que le budget allait exploser, d'autant qu'en plus Disney parle de retravailler certaines scènes, on va voir ça justement ensemble ici. Mais d'abord, un petit flashback. Souvenez-vous, il y a quelques semaines de cela déjà, j'avais fait une vidéo en disant que, eh bien, le coût de production pour ce fameux remake en live-action s'annonçait pharaonique. À l'époque, on avait des chiffres qui étaient assez précis. Pourquoi? Parce que le film Blanche-Neige, tout comme d'ailleurs La Petite Sirène, a été tourné au Royaume-Uni. Lorsque Disney tourne au Royaume-Uni, le Royaume-Uni leur octroie une ristourne. En revanche, ils ont l'obligation de publier des chiffres sur les coûts de production, justement, de leur production. Et donc, pour nous, évidemment, c'est très intéressant. On avait vu qu'à l'époque, on avait des chiffres qui étaient tombés, qui dataient du 31 juillet 2022, donc il y avait à peu près un an de cela, qui déjà donnaient des chiffres à 210, un chiffre plutôt, à 210, à peu près, millions de dollars pour donc ce fameux remake en live-action. On s'était dit qu'avec un battement de un an comme ça de travail sur le film, on devait être sans doute aux alentours des 240, 250 millions lorsque j'avais fait cette vidéo donc sur ces fameux chiffres. Et les projections faites donc par les spécialistes disaient que au bout du bout, le film devrait coûter environ 300 millions de dollars. Ce qui était déjà énorme, hein. Ce qui était déjà un truc de fou pour ce remake en live-action que peu de personnes attendent. Certains pour s'en moquer, d'autres parce qu'ils sont complètement, je sais pas, hypnotisés par Disney. Et de toute façon, quoi que Disney puisse faire, ils marchent derrière, on sait pas pourquoi. Alors ils sont de moins en moins nombreux, tu vas me dire. Mais ils doivent exister encore. Mais donc 300 millions pour un truc qui déjà souffrait d'une réputation hyper mauvaise, c'était déjà hallucinant. Eh bien, c'est fini tout ça. Oubliez la projection aux alentours des 300 millions, puisque aujourd'hui, sachant déjà que le film a été repoussé donc de 1 an, on a déjà dépassé les 300 millions. Enfin, Disney a déjà dépassé les 300 millions pour cette production. C'est un truc de fou. Et alors, cet article est très intéressant parce qu'en plus, il va nous renseigner sur certains points. Notamment, il va venir tordre le cou à certains qui disent « Vous n'avez rien compris, les nains n'ont absolument pas changé. Ceux que vous aviez vus sur les photos, c'est les mêmes, mais parce qu'il y a eu machin, les CGI, en fait, ça a toujours été prévu, etc. » Enfin, une espèce de gardouzette comme ça qu'on essaye de nous faire avaler, une pilule complètement absurde hein, qu'on essaye de nous faire avaler. Et ici, on va se rendre compte qu'effectivement, non, tout cela a bien été changé par Disney il y a peu de temps. À la hâte même, pourrait-on dire, et justement, on va le comprendre ici. Donc on nous dit, Disney a retardé Blanche-Neige par crainte que ce soit un désastre financier et un échec comme Cats, alors que la controverse se poursuit après la tirade woke de Rachel Zegler sur l'intrigue originale étrange avec le harceleur prince. Alors, le prince harceleur, pardon. Ça, c'est les termes de Rachel Zegler. Elle disait donc que l'intrigue originale, elle trouvait ça étrange, bizarre, souvenez-vous. Et donc, elle avait qualifié le prince de harceleur. Eh oui. Donc Disney serait en train de retarder son prochain remake de Blanche-Neige dans le but d'éviter un désastre financier. Vous vous rendez compte quand même, parce que ça va leur coûter davantage de le retarder, de le retravailler. Mais c'est dire à quel point, quand on nous dit que c'est pour éviter le désastre financier, c'est dire à quel point les retours qui sont arrivés à leurs oreilles devaient être extrêmement mauvais concernant ce fameux remake en live-action, pour qu'ils en arrivent là, à dire que c'est pour éviter le désastre financier.
qui de toute façon, vu l'accumulation des coûts, quelque part, j'ai presque envie de dire, c'est le chien qui essaye de s'attraper la queue, quoi, de se mordre la queue. Je ne vois pas comment ils arriveront à se sortir de ce marasme. Et j'ai employé le mot marasme, et c'est quand même pas mal. Alors, les producteurs craignent apparemment qu'il n'explose au box-office et paralyse toute chance de futures retombées. Eh oui, parce que eux, ils avaient prévu des trucs, attention. Pour Blanche-Neige. Si, je t'assure. Ils étaient persuadés que ça allait fonctionner, tu vas voir, c'est assez hallucinant. La semaine dernière, le studio a annoncé qu'il avait repoussé la sortie du film à mars 2025, un an après la date prévue, citant la grève en cours de la SAG-AFTRA comme moteur de cette décision. Mais un initié a déclaré en exclusivité au dailymail.com que Disney serait en train de déterminer quoi faire après avoir fabriqué une dinde de 330 millions de dollars. Ça a fait des pancakes sans glace à faire. Et se tourne vers Cats, largement critiqué, donc Cats de Tom Hooper, comme guide sur ce qu'il faut éviter. Eh oui. La décision intervient après que Rachel Zegler, 22 ans, qui joue la princesse titulaire, a lancé une tirade woke sur l'intrigue, qu'elle qualifiait donc de bizarre, l'intrigue originale, avec un prince qu'elle qualifiait de harceleur, bien qu'elle n'ait regardé l'animation de 1937 qu'une seule fois lorsqu'elle était enfant. Mais vous vous rendez compte du délire ? 330 millions de dollars aujourd'hui, à l'heure actuelle. Tiens, il est là, visiblement, il avait quelque chose à nous dire. Oh, le pistolet à prout n'est jamais bien loin. Et je suis d'ailleurs assez d'accord avec ce qu'il vient de nous dire ici. Ça m'a évoqué à peu près... j'ai eu à peu près la même pensée. On est sur la même longueur d'onde, de toute façon. Mais vous vous rendez compte, quand même, 330 millions de dollars, sachant qu'il reste encore un an de production. Il faut savoir hein, que sur un film... En règle générale, je le dis à chaque fois, pour atteindre son seuil de rentabilité, il faut multiplier le coût de production par 2,5. Quand ce sont des grosses productions, normalement, il faudrait le multiplier par 3 même, en règle générale. Sachant qu'ici, une fois de plus, on ne parle pas de l'enveloppe marketing. Hein. Ah oui, c'est hors coût marketing, tout ça. Donc vous imaginez combien ce film va devoir faire pour ne serait-ce qu'atteindre son seuil de rentabilité. Je vous parle même pas d'un succès. 330 millions de dollars au jour d'aujourd'hui. Alors, vous voyez, donc ici on a les photos, donc on a déjà vu ensemble précédemment, les retouches, donc avec les nains très vilains, très effrayants aussi, autour de Rachel Zegler, et les nains avant. Donc ceux qui essayent de nous expliquer que tout était prévu, qu'il n'y a pas de souci, que c'est nous qui avons rien compris, un peu de respect quand même. À moins que vous y croyez vraiment, dans ce cas-là, bah, vous y croyez vraiment, quoi. Je peux plus rien faire pour vous, quoi. Mais franchement, sans déconner. Sachant que, souvenez-vous, hein, la genèse de ces fameuses photos, d'abord elles sortent, elles sont volées donc par le dailymail.com, Disney conteste ces photos en disant tout est faux, puis Disney revient en demandant au dailymail.com d'enlever les photos justement de leur site, mais le dailymail.com dit non, on ne les enlèvera pas, parce qu'en fait les photos sont bien prises sur votre lieu de tournage, il n'y a rien de faux là-dedans, donc Disney revient derrière avec un autre porte-parole en disant oui c'est vrai, ce sont bien nos photos du plateau de tournage, il n'y a pas de problème, mais elles sont pas officielles, donc hein, comme on avait dit par le passé, comprenez par là qu'elles ont été volées, et il y a 2 acteurs qui sont ici, qui sont doublés, notamment Rachel Zegler, qui n'était pas présente sur la photo. Voilà, hein, pour vous refaire un petit peu la genèse de la photo. Donc, hein, ces acteurs-ci existaient bien, c'était bien les nains, enfin pas les nains, mais les 7 personnages, les 7 bandits d'ailleurs. On va voir ensemble si d'ailleurs l'idée des bandits reste dans ce fameux remake en live action. Mais donc c'était bien les 7 bandits qui nous étaient promis, des espèces de créatures magiques, évidemment après retravailler avec des effets spéciaux, je veux bien le croire là-dessus, mais tu peux pas passer de ça à ça en me disant que tout a été calculé depuis le début. C'est pas possible, c'est juste pas possible. Mais de toute façon on va le voir en plus après avec ce qui est dit que effectivement ce n'est pas le cas. C'était pas prévu. Disney a dû retarder donc Blanche-Neige, donc ça c'est l'initié qui nous dit ça. Hein. Disney a dû retarder Blanche-Neige parce qu'ils ont dépensé tellement d'argent pour ce projet, et si c'est un désastre financier au box-office, cela pourrait être à lui seul paralyser donc les futurs remakes, et surtout les suites potentielles de Blanche-Neige qu'ils ont prévues. Ils avaient prévu des suites les mecs. Ah mais moi j'ai... Ils avaient prévu des suites.
Ah ouais, mais ils sont loin. Ah, ils sont loin. Mince alors, mais qu'est-ce qu'ils prennent pour être si perchés? Ah, j'en ai fait des abus dans ma jeunesse, mais quand même, là, je sais pas ce qu'ils ont pris, ça a l'air d'être costaud tout de même. Hein. Ils avaient prévu des suites à ce Blanche-Neige. Ils doivent également s'éloigner des critiques en ligne et vouloir plutôt livrer un bon film et arriver à un point où ils réussissent. Tiens bon la barre, tiens bon le flot. Ils se rendent compte qu'ils en ont fait trop. Et ils essaient de reprendre le contrôle un petit peu maintenant. Et ils se rendent compte qu'ils en ont fait trop. Il y a un type, sans doute, qui s'est réveillé, justement. Eh les mecs, vous avez vu les projections quand même qu'on nous a fait? Non mais les spécialistes, ce qu'ils disent. Ah, visiblement, il y aurait personne qui irait voir notre film au cinéma, ce qui nous a quand même coûté une blinde jusqu'ici. Est-ce que vous pensez pas qu'on en aurait fait trop? Et la question que je pourrais me poser aussi, c'est mais où en a-t-on fait de trop? Ça me semblait bien, moi, sur le papier, là, il y avait plus de nains, on avait fait ce que Dinklage l'avait demandé, on avait une femme hyper forte, là, qui devenait leader, incontesté, incontestable, le prince, c'était devenu un bandit de grand chemin. Non, c'était bien, je comprends pas. C'est un truc de dingue, je te jure. C'est des malades, c'est des malades. Ah, mais moi, je les aime bien chez Disney. Mais franchement, j'aimerais tellement être à leur réunion. Ah mais là j'y vais avec les pop-corn, j'y vais avec la bière, j'y vais avec le saucisson, avec tout, de toute façon. Ah bah ouais, c'est clair. Je fais un barbecue. Ah non, mais vous occupez pas de moi. Non, non, mais je suis juste un barbecue. Ouais, ça se fait pas en général, mais on s'en fout, on en est plus là. Faites votre réunion, faites comme si que j'existais pas. On va ouvrir les fenêtres de toute façon pour la fumer, les copains. Non, non, mais allez-y, non, mais c'est juste pour le plaisir. Ah ouais, mais je te jure, je paierais presque pour... Non, quand même pas. Mais pour voir leur réunion. Bref. Donc, hein... le patron, donc, ont d'abord critiqué, voilà, la production à venir, donc, remake, et alors, la production à venir, la dernière d'une longue lignée de remakes Disney, est embourbée dans la controverse, tu m'étonnes. Le patron a d'abord été critiqué pour avoir choisi Rachel Zegler, une américano-colombienne, comme protagoniste. Ah, c'est sûr que pour correspondre au modèle de Blanche-Neige déjà d'avance, t'es joueur, quoi. T'es taquin, quand même, pour le coup. Ils ont ensuite annoncé que des créatures magiques remplaceraient les 7 nains pour éviter de renforcer les stéréotypes, après que l'acteur de Game of Thrones, Peter Dinklage, ait critiqué cette putain d'histoire à l'ancienne. Donc là, ce sont les déclarations de Disney. Enfin, la putain d'histoire à l'ancienne, c'est Dinklage. Mais c'est eux qui avaient parlé de créatures magiques pour éviter de renforcer les stéréotypes. Donc, maintenant, quand tu vois les nains arriver, tu peux pas dire que Disney avait pas prévenu l'inverse à la base. Plus tôt cette année, un mélange d'hommes et de femmes de différentes ethnies, avec un véritable nain parmi eux, ont été photographiés sur le plateau de tournage, mais ils semblent avoir été remplacés par 7 nains en CGI. Effectivement, c'est aussi ce qu'on a pu constater tous ensemble, évidemment. J'en perds mon latin. Selon la source, les producteurs et les membres de l'équipe tenteraient de tirer les leçons des erreurs commises par des films tels que Sonic the Hedgehog. Et alors c'est marrant parce que vous avez été nombreux, justement très nombreux, lorsque j'avais montré donc cette nouvelle photo avec la vidéo avec la nouvelle photo des nains autour de Zegler, à me dire ils sont en train de nous faire un Sonic. Et une fois de plus, vous avez eu du pif parce qu'effectivement, il semblerait que dans les couloirs de Disney, c'est bien sur donc un Sonic the Hedgehog qu'il se base pour essayer justement de redresser leur fameux... On aura peut-être un hérisson à la place de Blanche-Neige à la fin, qui sait? Non, mais ils sont capables de tout. Mais moi, de toute façon, je serais plus étonné de rien avec eux. Alors, qui a été donc contraint de repousser sa sortie après que les téléspectateurs aient vu l'apparition de Sonic à la première bande-annonce. On dit également qu'il regarde Cats avec Taylor Swift, Judi Dench et James Corden, qui a échoué au box-office lors de sa sortie en 2020 et est généralement considéré comme l'un des pires films de tous les temps. Je l'ai jamais vu. Alors, du coup, vu que c'est l'un des pires films de tous les temps... tant mieux quelque part, j'ai presque envie de dire, mais ceux qui l'ont vu, si effectivement vous pouvez venir nous dire ce qu'il en est de ce fameux Cats, n'hésitez pas dans les commentaires tout de même. Un retour, ça fait toujours plaisir. Ils ont juste besoin d'un peu de temps pour tout comprendre. Et en plus, nous sommes toujours aux prises avec les grèves. Ah, ils sont lents quand même. Ah, j'ai connu des gens qui étaient lents, mais eux, ils sont particulièrement lents là quand même. Ils ont juste besoin d'un peu de temps pour tout comprendre.
Mais ils descendent, ils vont au PMU du coin, ils demandent à Dédé, il va leur expliquer. Hein. Bah, t'as pas besoin d'être un génie pour comprendre qu'il n'y a rien qui va dans ce qu'ils ont fait, quand même. Ils ont besoin d'un peu de temps. D'accord. M'en fous, c'est pas mon pognon, moi. C'est une véritable tempête en ce moment, donc chez Disney. Mais ils acceptent les changements, ont-ils le choix? Et s'attendent à ce que tout se passe bien au final, et dépassent même les attentes. Et ils sont quand même vachement rêveurs. Hein. Ah, je te dis, ils prennent un truc, c'est pas possible. Hein. Ils prennent une substance à ce niveau-là, c'est pas possible. Le travail commence maintenant, nous dit-on. Le travail commence maintenant. 330 millions de dollars. Le travail commence maintenant. D'accord. Ils ont ajouté. Ils ont également dû retarder le film parce qu'ils doivent non seulement... Alors là, c'est très intéressant. Très intéressant. Ils doivent non seulement le faire du mieux qu'ils peuvent, mais il y a beaucoup de jouets qu'ils doivent préparer. Ils ont donc besoin des nains et des restes des personnages qui ressemblent exactement à ce qu'ils sont censés être. Donc ici, on est sur, en fait, la partie marketing, évidemment, de cette fameuse production. Et qu'est-ce que nous révèle cette fameuse partie marketing? Eh bien, que les nains ont bien été changés à la hâte en cours de route, puisque jusqu'ici, ils n'ont pas pu tirer un seul jouet de cette fameuse production, donc un nain inclus. Et oui, c'est pour ça que je dis l'article tord le bras à ceux qui disent « Non, mais vous avez rien compris depuis le début, c'était comme ça, c'est juste vous êtes des détracteurs de Disney, des méchants. Hein ?» Ici, ça explique clairement, en fait, hein, qu'ils n'ont même pas pu jusqu'ici donc sortir un seul jouet pour cette fameuse production, tant, justement, tout est en train d'évoluer, de changer, et les nains, évidemment, inclus. Les producteurs auraient fait volte-face quant à leur décision d'inclure un large éventail d'acteurs pour jouer les nains après avoir reçu les réactions de Dinklage qui souffre d'achondroplasie, une forme de nanisme. Et donc là, ils reviennent sur les déclarations de Dinklage. On va pas revenir là-dessus, c'est un petit peu redondant de revenir systématiquement sur les déclarations des uns et des autres. Hein. Il y a les vidéos précédentes, de toute façon, qui expliquent déjà très bien tout ça. Alors, le film, donc, coécrit par Greta Gerwig de Barbie, la prochaine adaptation se concentrera sur une Blanche-Neige plus forte qui rêve de devenir un leader. Là aussi, ils reviennent sur les déclarations de Rachel Zegler. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour nous non plus de revenir dessus. Pour ceux qui veulent se faire plaisir, allez les lire. De toute façon, il y aura toujours les liens des articles que je lis ici dans les descriptions de la vidéo. En revanche, un petit fait important que j'ai relevé sur un autre article, on nous dit ici donc que les bandits devraient toujours faire partie du remake. Probablement parce qu'ils ont déjà fait trop de scènes pour les supprimer à ce stade. Voilà. Donc, on aura fait le tour, vite fait, de ce qui se passe actuellement donc autour de ce fameux Blanche-Neige, ce remake en live action. Vous l'aurez compris, actuellement, visiblement, hein, il semblerait en tous les cas que le film ait déjà atteint 330 millions de dollars de coûts de production. C'est juste énorme. C'est juste un truc de dingue. On apprend que le fond restera le même. Le fond woke de l'histoire restera visiblement le même. Pourquoi? Parce que comme l'article que je viens de lire ici indiquait, eh bien, il y a eu plusieurs scènes déjà qui ont été jouées. De toute façon, l'histoire, quelque part, a été complètement déjà jouée par les acteurs. Donc forcément, ils ne peuvent pas tout changer non plus tout de suite, sans quoi ça va leur coûter encore plus que ce qui est déjà prévu actuellement, et c'est déjà un budget... Alors, je parlais avant d'un budget pharaonique, mais là, on est complètement... C'est interstellaire, c'est un truc de dingue. Donc, le fond restera le même. Ils vont essayer de rhabiller comme ça, ici et là, certains passages pour essayer de contenter certaines personnes. En fait, c'est de la poudre aux yeux, tout simplement, qui est envoyée aux yeux du public. C'est quelque part aussi un gros foutage de gueule. On peut se dire que c'est bien parce que ils écoutent enfin le grand public. Non, en réalité, quelque part, ce qui est dommage, c'est que, encore une fois, ici, ils essayent de s'en sortir avec des espèces de parades, hein, des pirouettes comme ça, et dans ces fameuses parades, eh bien, il y a quand même une espèce
de foutage de gueule, il n'y a pas d'autre mot, hein, pour le grand public, hein, parce que de toute façon, il ne crée pas l'illusion. C'est pas parce que tu vas t'arranger à faire 2-3 scènes différentes, 2-3 CGI différentes, que le fond, de toute façon, ne changera pas, visiblement, de l'intrigue de ce fameux film. L'intrigue, elle a déjà été donnée grandement par Rachel Zegler, donc tout cela ne bougera pas, et donc forcément, il y a quelque part un espèce de côté pathétique de la part de Disney, et aussi assez méprisable dans la manière qu'il traite une fois de plus les consommateurs et le grand public, mais bon, on n'est plus à ça près maintenant avec Disney. C'est quand même un truc de fou ce qui est en train de se passer autour de cette production. On apprend quand même pas mal de choses avec le côté marketing qui a même pas encore sorti un seul jouet pour les personnages de ce fameux remake, ce qui prouve une fois de plus que donc les nains ont bien été changés en cours de route à la hâte dernièrement. Et oui, il parle donc ici l'initié d'une tempête au sein de Disney autour de ce remake en live action, d'autant qu'en plus il y a l'autre Blanche-Neige d'un nouveau concurrent donc qui a été prévu pour lui 2024, si je ne dis pas de bêtises, et qui semble lui s'attacher davantage au matériel source, qui risque une fois de plus, eh bien en tous les cas, déjà de devenir une espèce de comparaison forcément avec ce que Disney est en train de faire, et surtout d'enfoncer sans doute, s'il est bien produit, cette fameuse production que Disney essaie de sortir de son chapeau. 330 millions de dollars jusqu'à aujourd'hui. Il reste 1 an de production, de post-production, de scènes à rejouer. En fait, s'ils avaient vraiment voulu être honnêtes avec le grand public, moi c'est toujours l'avis que j'ai depuis le début, de toute façon, qu'on parle quasiment de ce sujet, je le dis depuis le début, c'est qu'ils auraient dû stopper. Ils auraient dû arrêter le projet, arrêter les frais ici, s'en sortir, en essayant de rattraper du pognon ici et là, je ne sais pas vraiment comment, mais réellement, s'ils avaient vraiment du respect pour le grand public, pour les consommateurs, pour les fans de Disney, ils auraient vraiment dû arrêter le projet et repartir vraiment sur des bonnes bases. Alors ici, tu te rends compte un peu quand l'initié nous dit c'est l'heure de... le travail commence maintenant. Se dire à quel point ils sont perchés, quoi. Et c'est indécent. C'est indécent. Ces chiffres sont indécents. Quand on sait en plus le nombre de milliers de personnes que l'entreprise a licenciées ces derniers temps sur la politique, justement, de Bob Iger, l'augmentation des prix, les licenciements, des milliers de personnes qui se sont fait dégager de l'entreprise, ces chiffres sont indécents. C'est un foutage de gueule complet pour le grand public et c'est indécent. Tout ça pourquoi ? Pour conserver, pour ne pas abdiquer sur leur principe de base, qui était donc un principe d'un produit complètement wokisé à offrir comme ça, comme obligation, parce que j'ai envie de dire même pas à offrir, à la plaide, à balancer, voilà. Produit que t'es obligé de toute façon, selon eux, de consommer, puisqu'ils s'attendaient à un succès extraordinaire. Ils ne comprennent pas pourquoi... Ils ont besoin de temps, là, pour réfléchir, pour comprendre pourquoi ils en sont arrivés là. Qui on marche sur la tête. Bref, voilà pour ce petit point Blanche-Neige qu'on pouvait faire ensemble ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours la John Spartan. Paix et félicité. Un duo qui fonctionne, je suis d'accord avec toi, ça fonctionne. Ah, mais plus ça va, tu vois, plus je comprends. Ah, il y a comme un lien, il y a un lien d'affection qui s'est fait entre lui et moi. Je le comprends tout à fait. Je comprends ses réactions. On est sur la même longueur d'onde, j'ai presque envie de dire. Bref. Et que la force soit avec vous.